Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 4e jour de notre thème intitulé « Connaître ». Et je crois réellement que Dieu est en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. J'aimerais qu'on puisse continuer en ce 4e jour, toujours sur notre texte de 1 Chronique, chapitre 15 du verset, cette fois au verset 12 et 13. Nous avons vu le verset 1 et 2 quand David a modifié le protocole pour faire venir l'arche de l'Éternel dans la maison de David. Pourquoi? Parce que la première fois, il avait fait venir au travers d'un serviteur nommé Uza qui est mort parce qu'il a voulu aider l'arche. La deuxième fois, il a étudié, il s'est dit il y avait quelque chose qui me manquait et effectivement, il a fait appel aux Lévites, ceux que Dieu avait choisis parce que c'était eux qui avaient été désignés par Dieu pour transporter l'arche. Et le fait qu'il puisse connaître les principes et les lois de Dieu, cela lui a permis de corriger. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 12 et verset 13 de 1 Chronique chapitre 15. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille de la tribu de Lévi. Rendez-vous purs, vous et les membres de vos familles. Ensuite, vous irez chercher le coffre du Seigneur, Dieu d'Israël. Vous l'emmènerez à l'endroit que j'ai préparé pour lui. » Écoutez le verset 13. La première fois, il parle d'Uza. Vous n'étiez pas là. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a frappés. Oh. En effet, nous n'avions pas pris soin du coffre comme il fallait. David est en train de reconnaître son erreur, son ignorance. Il est en train de dire, la première fois, vous ne pouvez pas imaginer ce que mon erreur a fait. Mon ignorance a amené à ce que quelqu'un soit mort. Dieu nous a frappés à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance de David, quelqu'un est mort. Mon frère, ma soeur, à cause de ton ignorance, non seulement ça peut te détruire toi, mais tu peux détruire les gens qui sont autour de toi. Alors, j'aimerais t'amener sur cette réflexion aujourd'hui, c'est que connaître, c'est s'assurer de bien faire. La connaissance nous assure un bon fonctionnement, une bonne utilisation. Quand tu connais, quand tu as lu le mode d'emploi d'un objet, tu sais comment l'utiliser, mais tu sais également comment l'entretenir. La bonne utilisation, s'assurer de bien faire, s'assurer de bien agir. La maîtrise d'une chose te permet de bien la pratiquer. La maîtrise, l'entraînement, l'activité. Nous l'avons vu le premier jour, on parle de la connaissance au travers de la recherche, mais également au travers de l'étude, mais également au travers de la pratique. La recherche et la pratique, l'étude et la pratique. C'est la maîtrise de cette chose qui te permet de bien la pratiquer. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses, spirituellement, tu dois les maîtriser, tu dois les connaître. Cela va t'aider à bien les faire, à bien agir, à faire un jeûne efficace, à faire une prière efficace, à faire une louange, une adoration efficace, à faire une consécration efficace, à faire une offrande efficace, à mener une vie efficace. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Écoutez ce qu'il dit. La première fois, vous n'étiez pas là. Les Lévites, en gros, c'était le mode d'emploi pour le transport de l'arche. La première fois, il dit, vous n'étiez pas là. La première fois, je ne vous ai pas consulté. La première fois, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. La première fois, je croyais que je connaissais. En fait, je ne connaissais pas. Tout David, tout roi que je suis, tout homme selon le cœur de Dieu. Mais parce que j'ai ignoré un principe, parce que j'ai ignoré la connaissance, on a été frappé. Aujourd'hui, je fais quoi? Je reprends le mode d'emploi. Et c'est vous, les Lévites. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'un mode d'emploi pour pratiquer ta vie. Et ce mode d'emploi, tu vas le demander à qui? Au concepteur de la vie. Pour pratiquer ta vie, demande à celui qui te l'a donné. Pour mieux pratiquer dans ta vie professionnelle, pour mieux t'en sortir dans ton mariage, pour mieux t'en sortir dans tes relations, pour mieux t'en sortir dans tes finances, va vers l'auteur, va vers le concepteur, va vers le créateur. Ne méprise jamais, mon frère. C'est un conseil que je te donne. Ne méprise jamais ceux qui connaissent.
Ne méprise jamais ceux qui connaissent. David est en train de dire, la première fois vous n'étiez pas là, la première fois je vous ai méprisé, je n'ai pas fait appel à vous. Pourtant c'est vous qui avez été désigné, mais je vous ai méprisé. Cela m'a coûté cher. Deuxièmement, ne jalouse jamais ceux qui connaissent. Premièrement, ne les méprise pas, mais deuxièmement, ne les jalouse pas. S'ils connaissent, dis gloire à Dieu, c'est pour mon instruction. Imaginez-vous si on irait à l'école. Pourquoi on irait à l'école si nous et les professeurs on connaît? Qui va donner l'éducation à qui? Qui va enseigner qui si tout le monde connaît? Il faut des enseignants et il faut des élèves. Des élèves qui vont connaître et qui vont enseigner aussi à leurs enfants, qui vont connaître, qui vont enseigner à leurs enfants. C'est comme ça que la vie est. Mais si tu jalouses celui qui connaît, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester au même endroit. Tu ne vas pas avancer. Tu dois arrêter de jalouser celui qui connaît. Troisièmement, consulte ceux qui connaissent. Consultez, honore-les, va les voir. Excusez-moi, je ne connais pas. Imaginez-vous que Jésus, à 12 ans, il allait dans le temple, il allait consulter les docteurs de la loi, il allait parler avec eux, il allait discuter, il leur posait des questions. À 12 ans, Jésus, il les a consultés, il ne les a pas méprisés, il ne les a pas jalousés. Pourtant, c'était Jésus, mais il a accepté de recevoir de leur part. Et quatrièmement, augmente ta soif et ton désir de connaissance. Tu dois l'augmenter. David est en train de prouver par cela. J'ai dû faire des recherches et je me suis rendu compte que c'était vous les Lévites que j'avais méprisés. C'est vous les Lévites que je n'ai pas écoutés. Il a augmenté sa soif pour trouver une solution. Il a dû augmenter sa soif. Mon frère, ma soeur, même si tu connais 10, augmente ta soif, cherche à monter à 20. Quand tu arrives à 20, augmente, monte à 30. Quand tu as 30, 40, 50. Dans la vie, c'est comme ça jusqu'à notre mort. On ne cesse jamais d'apprendre. C'est pour ça, même si tu as déjà lu la Bible une fois entièrement, refais-le 2 fois, refais-le 3 fois, refais-le 4 fois, refais-le 10 fois. Il y a des textes, mon frère, ma soeur, je les relis même 50 fois. Et des fois, je peux avoir 50 fois 30 révélations différentes, 50 fois 10 révélations différentes. On ne cherche jamais d'apprendre. Continue. Combien de fois, des fois, on a parlé à des personnes, des fois un peu plus âgées. Mon frère vient à l'église, ma soeur vient à l'église. Oh, nous on connaît déjà. Nous on connaît. On n'a plus besoin de ces choses-là. On maîtrise. On a déjà l'habitude. On a déjà lu la Bible. Nous on était à l'école, à l'école biblique. C'est comme si le fait d'être arrivé là, ils ont arrêté. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Augmente ta soif. Je veux t'encourager. Cherche encore à connaître. Cherche encore à apprendre. Et tes progrès seront évidents pour tous. C'est ce que Paul dit à Timothée. Continue. Pour que tes progrès soient évidents. Cherche encore. Cherche à connaître. Et je veux vraiment t'encourager. Comme David l'a fait. Il a corrigé. Il a modifié. Il a évolué. Il a assuré de bien faire. Toi aussi, je veux également que tu puisses bien faire dans ta vie et corriger là où tu t'es trompé. Alors, si nous pouvons incliner nos têtes, je vais prier pour nous. Notre Père et notre Dieu, nous venons encore devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais nous voulons mieux faire et nous voulons bien faire. Mais pour cela, nous avons besoin de toi. Nous voulons augmenter notre soif de connaissance. Pardonne-nous nos mépris, pardonne-nous nos jalousies envers ceux qui connaissent, Seigneur Dieu, et envers toi. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons augmenter notre soif. Nous voulons reconnaître que tu sais plus. Nous voulons reconnaître que certaines personnes devant nous connaissent plus, mais qui sont là pour notre instruction. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi et vers ceux que tu nous envoies pour nous instruire. Que ta grâce et que ta faveur descendent sur nous. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Passe une excellente journée entre les mains du Tout-Puissant. Nous nous revoyons demain pour notre dernier jour sur notre thème connaître, en espérant que cela vous fait du bien. N'hésitez pas à partager aux gens autour de vous toute cette semaine, tout ce qui a été dit depuis lundi. Il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Il y a une personne qui a besoin d'acquérir de la connaissance, de se rapprocher de Dieu et de commencer une nouvelle relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée, mais surtout n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.